Allez, aujourd'hui, Daf Chaf Gimel, page 23, Masechet Eruvin. Donc, nous nous sommes arrêtés au début de la Gemara. On a fait hier la Mishnah. Amar Rav Yosef, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Halacha ki Rav Yehuda ben Baba. Donc, Rav Yosef a dit au nom de Rav Yehuda, qui a dit au nom de Rav Shmuel. Elle suit l'opinion de Rav Yehuda ben Baba. Donc, qu'est-ce qu'on avait vu hier? On avait vu que Rav Yehuda ben Baba. Dans la Mishnah, on a vu une discussion concernant les passés Biraot, où Rabbi Yehuda ben Baba il a dit En osin passin et là liber harabim bilvad, où on fait uniquement ce principe-là de ces angles-là qui constituent d'accord un reshut yahid, uniquement pour be'er harabim, pour un puits d'accord public. Et donc, Shmuel dit la halakha que Rabbi Yehuda ben Baba. Et Amar Rabbi Yosef, il a dit Amar Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Yehuda, Amar Shmuel au nom de Shmuel, Lo utru passé biraot, et là les be'er ma'im chaim bilvad. Mais autoriser ce principe-là de passer biraot uniquement pour un puits d'eau vive simplement. Donc, on voit ici qu'on a apporté deux enseignements, deux choses, d'accord, des mêmes auteurs. Un qui vient préciser que la halakha est comme Rabbi Yehuda ben Baba, et l'autre vient préciser qu'on autorise uniquement dans le cas où on est en présence d'un be'er ma'im chaim. Et ici, la Gemara dit Utsricha. On a besoin de ces deux enseignements. Parce que si on s'était contenté de dire que la halakha va comme Rabbi Yehuda ben Baba, on aurait pu dire des rabbim, que c'est uniquement parce que c'est des rabbim, c'est-à-dire qu'il autorise passer biraot uniquement quand on a affaire à un puits qui est public. Va filou mechun nasin, public, mais il ne fait pas de différence si c'est un BR, si c'est une eau vive ou si c'est un bord, c'est-à-dire une eau qui a été, des eaux qui ont été rassemblées, des eaux de pluie. On aurait pu penser comme cela. Ve'hay de katane be'er harabim. Et lorsque, dans la Mishnah, on a dit que Rabbi Yehuda ben Baba, il parle Be'er Harabim, où là-bas, il y a le mot Be'er qui est signifié. Donc, Be'er, c'est un puits d'eau vive, ce n'est pas une eau qui est Mechunassim, c'est-à-dire un rassemblement d'eau de pluie comme une citerne. On aurait pu dire, voilà, c'est marqué Be'er, donc il n'y a pas d'ambiguïté. Il dit non, peut-être que là-bas, dans la Mishnah, quand il a dit Be'er, il a coupé, il dit Rabbi Akiva, c'est pour exclure l'enseignement. Et l'opinion de Rabbi Akiva qui permet plusieurs choses. Kamashmalan, donc c'est venu nous enseigner, de l'autre passer biraot, il a les be'er ma'im chaim, que ici il est autorisé passer biraot uniquement pour be'er ma'im chaim, pour un puits d'eau vive. Ve'i ashmi'inan, ici donc on voit qu'on a besoin des deux, d'accord, des deux enseignements. Ve'i ashmi'inan be'er ma'im chaim, et si on avait enseigné uniquement le fait de dire que Rabbi Yehuda ben Baba il permet uniquement dans le cas où on a un puits d'eau vive. Ava Amina, on aurait pu dire Loshna de Rabbim, Loshna de Yahid. Il n'y a pas de différence si c'est un public ou si c'est un particulier à partir du moment où c'est Be'er Ma'im Chaim, c'est un puits d'eau vive. Ça suffit pour autoriser passer Biraot, mais si ce n'est pas Be'er Ma'im Chaim, que ce soit public ou Yahid, c'est interdit. Kamashmalan, donc c'est venu nous en prendre. Halakha qui Rabbi Yehuda ben Baba, il est venu nous enseigner que la halakha est comme Rabbi Yehuda ben Baba, qui lui précise qu'on ne parle que dans un cas des rabbim, que c'est un puits qui est public. Donc on a ici essayé de comprendre les deux enseignements et l'utilité des deux enseignements. On aborde une nouvelle Mishnah. Ve'od, et encore, Amar Rabbi Yehuda ben Baba. Rabbi Yehuda ben Baba a dit également, Hagina ve'akarfef, shehen shiv'im ama v'shira'in al shiv'im ama v'shira'in, המוקפות גדר גבוה 10 טפחים מטלטלים בתוכה, ובלבד שיהיה בה שומרה ובית דירה או שתהיה סמוכה לעיר. Donc Rabbi Yehuda ben Baba vient rajouter à ce qu'on a vu précédemment, il a dit Hagina, Hagina c'est un potager, Vea Karfaf, Karfef, Karfef on a dit c'est effectivement un enclos qui n'est pas utilisé spécifiquement pour y habiter ni rien du tout, c'est pour entreposer des choses. Il dit ces deux endroits qui ont Shiv'im Ama et Shira'im, qui ont 70 Ama, Shira'im et un peu plus
En vérité, c'est un peu plus, on va voir, ça correspond à 2/3 de Ama. Al-Shiv'im Ama Vishiraim et 70 Ama et 2/3 de Ama. Donc, ça fait, on va dire, Betsea Taïm, comme on a vu précédemment. Hamukafot Gader, qui sont entourés d'une barrière. Gavoazat Tfahim, qui sont hautes. Cette barrière, elle est haute de 10 Tfahim. À ce moment-là, Metaltelin Betocha, on peut transporter à l'intérieur, ou Bilvad, mais à condition, chez Eba Shomera, à condition que dans ce carpef-là, dans cet espace-là, il y ait Shomera. Shomera, c'est une petite cabane, d'accord, pour garder l'endroit. Au Bet Dira, ou bien une maison. Au Shete'ez Mouchalaïr, ou bien qu'elle soit proche, que ce carpef-là, il soit proche de la ville. Rashi précise, Shomera, il dit Sukat Shomrim. D'accord, c'est une petite cabane pour les gardiens. Il dit, on voit la particularité ici, l'enseignement de Rabbi Yehuda ben Baba, c'est que bien que ce carpef, cet endroit-là, il est Hukaf Ladira, très important. Hukaf Ladira, ça veut dire il a été, d'accord, clôturé pour une habitation à l'intérieur, pour une utilité à l'intérieur. Et on voit que Rabbi Yehuda ben Baba dit Bet Sataim Hu Desharet Felo. C'est-à-dire que lui, il est mahmir et il considère que même si c'est au Cap Ladira, même si c'est un endroit où on peut y habiter à l'intérieur, il y a une utilisation pour une habitation, il limite la surface à Bet Sataim. S'il y a plus que cela, même si c'est au Cap Ladira, même si c'est pour une habitation, on n'a pas le droit de transporter dans cet endroit-là. Sur ce, il y a une marloquette, il y a une discussion. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit Afilu enba elabor veshiach ume'ara metatelin betocha. Lui dit même s'il n'y a là-bas uniquement qu'un bord, ça veut dire un puits, shiach également, c'est une faille, c'est un puits, ume'ara et une caverne, encore une grotte, metatelin betocha, on peut transporter à l'intérieur. Donc Rabbi Yehuda, lui, pense que même si ce n'est pas Ukaf Ladira, même si ce n'est pas un endroit qui a été entouré pour une habitation, c'est permis de transporter dans Bet Seataïm. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit, Afilu en ba'ahat mikol elu. Lui dit, même s'il n'y a pas une de toutes les choses qu'on a précisées précédemment, d'accord, il n'y a pas Shomera, il n'y a pas Bet Dira, etc., Metaltelin, Betocha, on peut transporter à l'intérieur. Au Bilvad, mais à condition, chez Yeheba, Shivrim, Ama, Veshiraim, Al-Shivrim, Ama, Veshiraim, à condition qu'il y ait, donc Bet Seataïm, 70 Ama et un peu plus, sur 70 Ama et un peu plus, donc c'est-à-dire en forme de carré. D'accord, ça veut dire que pour Rabbi Akiva, même si ce n'est pas Ukaf Ladira, on peut transporter, même s'il n'y a pas tout ce qu'on a vu précédemment. Il dit en revanche, Rabbi Akiva, il considère que si maintenant c'est Ukaf Ladira, même si c'est plus que Bet Seataïm, à ce moment-là, on peut transporter dedans. C'est la différence avec Rabbi Yehuda ben Baba au début. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, Imaïta Orka Yeter Arechava. Donc maintenant on va parler de la dimension. Rabbi Eliezer, il dit, si maintenant la longueur de ce Bet Seataïm, de la longueur, elle est plus importante que la largeur, donc c'est en forme de rectangle. Afilu ama ahat, même si donc elle a une ama de plus, c'est-à-dire même si la longueur, elle n'a qu'une seule ama de plus que la largeur. En metatelin betocha, on ne peut pas transporter à l'intérieur. Rabbi Yosef Omer, Rabbi Yosef dit, Afilu orka pishinaim berochba, Rabbi Yosef dit même si la longueur, elle a 2 fois plus que la largeur, metaltelin betocha, on peut transporter à l'intérieur. Donc, un exige que ce soit un carré, l'autre dit que même si ce n'est pas un carré, si c'est en largeur, un rectangle, c'est autorisé de transporter. On va discuter ça après dans la Gemara. Amar Bil'ay, il a dit, Shamati mi Rabbi Eliezer, j'ai entendu de Rabbi Eliezer, va filouhi kebet kour, que même s'il a une grandeur de bet kour c'est 15 fois bet seataïm, donc c'est énormément plus grand. Il a dit, il rapporte un témoignage, il dit, j'ai entendu de Rabbi Eliezer, il dit même si c'est plus grand que cela. Rien Shamati mimenu, également j'ai entendu de lui, Anche Hatzer, cet enseignement-là,
Anshei Hatzer, donc les habitants d'une cour. Un Hatzer, on avait vu précédemment, c'est une cour sur laquelle, donc, dans laquelle il y a de nombreuses habitations. Il y a des maisons qui donnent dans cette cour. Pour pouvoir transporter des maisons dans la cour, on a besoin de faire évoluer Hatzerot. Il dit maintenant, dans ce Hatzer-là, Shachar Echad Mehem, Elohera Veto, il dit un des habitants, il a oublié, il n'a pas fait le Hérouv avec les autres. Donc à partir du moment où il ne s'est pas associé avec les autres, donc il y a une partie dans le Hatzer qui lui appartient, et donc normalement, on ne peut pas transporter à l'intérieur, pour tout le monde, on ne peut pas transporter. Il dit Assour, Mileachnis ou Otsi Lo. Donc il dit maintenant, si cette personne-là qui n'a pas fait le Hérouv avant Shabbat, pendant Shabbat, elle a le droit, elle peut dire, d'accord, je cède ma parcelle, ma part, mon titre de propriété sur cela. Et donc par ces paroles-là, il autorise les autres à transporter, pas lui, mais les autres. Parce qu'on dit Assour, pour lui, il lui est interdit, mais les Achnin ou le Otsi, de rentrer ou de sortir de la maison vers le Hatzer, pour lui uniquement. Avalahem, et pour les autres habitants, Moutar, c'est permis. Également, j'ai entendu de lui, de Rabbi Eliezer, qu'on peut s'acquitter à propos de Pessah et de la Mitzvah du Maror, Be'ar Kab Benin, c'est une espèce de Maror, d'herbe amère. Vechazarti Akol Tamida, je suis allé chercher après tous ces élèves, Ubikashtili Haver, d'accord, j'ai demandé pour moi un Haver, un anime, j'ai demandé à ses amis, etc., pour savoir si vraiment il a dit comme ça, Velo Matsati, et je n'ai pas trouvé. Ça, c'est la Mishnah. Gemara. Maï Tana de Katane Ve'od. Pose la question, pour quelle raison ici le Tana il a enseigné Ve'od et encore Amar Rabbi Yehuda ben Baba. Pourquoi ce Ve'od et encore? Il se rattache à quoi? On propose. Il est ma Mishum de Tanil le Hada le Humra. Ve'Katane Ahariti. Mishum Achi Katane Ve'od. D'ici, donc, on va dire, parce que de Katane la Hada le Humra, parce que Rabbi Yehuda ben Baba, il a déjà enseigné, d'accord, précédemment, dans la Mishnah avant, il a déjà un enseignement rigoureux, puisque lui, il avait dit qu'on autorise passer Biraot uniquement pour BR Harabim, c'est-à-dire pour un puits public, donc uniquement que pour cela. Pour toutes les autres choses, on ne peut pas autoriser passer Biraot. Donc il dit, comme il a enseigné là-bas, donc il a été Mahmir là-bas. Le Katani Hariti, et ici il enseigne de nouveau une Khumra, Mishum, Achi. Pour cela, Katani Ve'od, c'est pour cela qu'on a enseigné Ve'od, et encore. Il dit, Veha, Rabbi Yehuda, Detane, la Hada, le Khumra, Ve Katani Hariti, Velo Katani Ve'od. Il dit, pourtant, on a un autre exemple. On voit que Rabbi Yehuda, il a enseigné une fois le Khumra, donc avec rigueur, et de nouveau il a enseigné une autre rigueur, et pourtant, quand on a rapporté les propos de Rabbi Yehuda, on n'a pas dit Ve'od. Donc c'est ça, il y a une question. Rashi sur le côté, Ve'ar Rabbi Yehuda, Bar Ilai, Detane la El Hada le Khumra. Rashi précise de quoi on parle là-bas. De Amar Adbet Siatayim, in Tefilo. Là-bas, la première Khumra de Rabbi Yehuda, il avait dit quoi? Il avait dit non, on peut faire passer Biraot, etc., jusqu'à Bet Seataïm, jusqu'à 2 CA. Pas plus. D'accord? Et après, par ailleurs, il a enseigné de nouveau. On avait vu que Rabbi Yehuda, il avait dit que si même passé à Biraot, il y avait un public, d'accord, c'était une route qui passait à travers. À ce moment-là, on devait détourner cette route pour ne pas invalider et passer Biraot. Donc, on a vu qu'il y a deux enseignements qui ont été rapportés à propos pour Rabbi Yehuda. Le premier, on a dit Rabbi Yehuda Amar, et après, on n'a pas dit Ve'od Rabbi Yehuda Amar. Donc, on voit que ce n'est pas parce qu'on a une nouvelle Khumra qu'on a dit Ve'od. Il dit Atam, il dit non, ce n'est pas une question, et ce n'est pas, on va dire, une contradiction. Pourquoi? Atam là-bas, Hapseku Arbanan, Acha. Il dit, c'est pas la même chose. Là-bas, pourquoi on n'a pas dit, pour Rabbi Yehuda, on n'a pas dit Ve'od? Parce qu'entre-temps, les Chachamim, ils sont venus, ils ont interrompu le sujet. Donc, ils ont parlé sur ce sujet, ils ont parlé. Donc, comme ils ont interrompu, donc on n'a pas dit Ve'od. Tandis que ici, entre le premier enseignement de Rabbi Yehuda ben Baba et le deuxième, les Chachamim ne sont pas intervenus, donc il n'y a pas eu d'interruption, et c'est pour ça qu'on a dit Ve'od.
Alors il dit, Vechol echad de'apsiku arbanan lo katane ve'od. Il dit que ça veut dire. La question qu'il pose, il dit, alors, ça veut dire qu'à chaque fois que les chachamim vont venir et vont interrompre, ça veut dire qu'on va pas, on va pas apporter, on va pas utiliser le mot ve'od et encore. Il dit ve'a, voilà, on apporte une preuve contraire. Ve'a rabbi li'ezer de souka, voilà rabbi li'ezer dans souka, où là-bas, de'apsiku arbanan, où les chachamim sont interrompus. Vekatane, Ve'od, et là-bas, Rabbi Eliezer, quand il a parlé dans l'autre cas, c'est marqué Ve'od. Alors, j'y précise là-bas dans ma Sechet Souka, Rabbi Eliezer, il dit qu'il faut manger 14 séoudot, que l'homme a l'obligation de manger 14 séoudot pendant Soukot. Rabbi Eliezer, Omer, Yudalet séoudot, Hayav Adam, Nichol, Basouka. Vachachayim Omrim, En la Davar, Kazva, et les Chachayim ne sont pas d'accord, ils disent non, ils n'ont pas d'obligation. D'accord? Et donc, on voit que malgré qu'il y ait eu interruption des Chachamim, on voit que Rabbi Eliezer, par la suite, c'est marqué Ve'od, et encore. Hatam, il dit non, ce n'est pas une question. Bemilte ou Te'apsekua, Acha Bemilte Achariti Hasekua. Il dit, ce n'est pas la même chose, ça dépend quelle est l'intervention des Chachamim. Il dit là-bas, ok, Bemilte, c'est l'intervention des Chachamim, elle est sur le sujet, ça veut dire qu'ils ont répondu à Rabbi Eliezer. Donc, ça ne s'appelle pas une interruption des Chachamim. D'accord? Donc, c'est pour ça que pour Rabbi Eliezer, là-bas, dans ce cas, c'est marqué Ve'od également. On dit que, ici, quand on a dit pour Rabbi Yehuda, etc., les Chachamim, ils ont intervenu, mais ils ont également apporté d'autres éléments et d'autres notions. Donc, à ce moment-là, l'interruption, elle est plus forte. Donc, c'est pour ça que là-bas, on n'a pas dit Ve'od. Rabbi Akiva Omer Afilu Enba Ehad Mikol Elu Metaltelin Betocha. Donc, on a vu dans notre Mishnah que Rabbi Akiva, il a dit, même s'il n'y a pas un des éléments qui a été mentionné précédemment, on peut transporter dans ce Starfef-là, dans cet endroit-là. Même si ce n'est pas effectivement, d'accord, tous ces éléments où il n'y a pas de... on avait dit, c'est pas au cas à dire. La condition Kashivim et Shiraim. Oui, à condition, il a dit là-bas qu'il y a 70 et un peu plus, sur 70 et un peu plus, c'est 2 tiers de Hama. Ok? Ça fait à peu près 4 fahim. Alors, si on dit comme ça, Rabbi Akiva Aïnou Tanakama, Rabbi Akiva revient au Tanakama, c'est-à-dire pas le Tanakama de notre Mishnah, mais un premier Tanakama avant. Rashi précise, Rabbi Akiva Aïnou Tanakama, de Amrou lo Amrou Bet Seataïm, et la Ligina ou le Karfef. Aval Imaya Vechule, Alma, Echad Ika Bet Dira, Avilu Tova, ou Béchelo, ou Kaf la Dira, Bet Seataïm, qui Rabbi Akiva. Donc on a vu par ailleurs, effectivement, que les Chachamim Tanakama avait dit qu'on pouvait transporter, même si ce n'est pas au Kaf la Dira, encore à partir du moment où il y a Bet Seataïm, même s'il y a plus Bet Seataïm. Bet Seataïm, donc comme Rabbi Akiva. Alors il dit, quelle différence y a-t-il entre les deux? Dvar Mu'at, il y a une petite différence, une petite chose. Détania, comme on va voir ici, une baraïta qui dit Rabbi Yehuda Omer, Dvar Mu'at yesh al shiraim ama bishiraim, velo natnu chachamim bo shi'ur. Donc il dit la différence c'est Dvar Mu'at. Parce que Rabbi Akiva, il a dit qu'il faut 70 et 2 tiers de Hama, 70 et 2 tiers de Hama. Mais si on fait 70 et 2 tiers de Hama sur 70 et 2 tiers de Hama, ça ne fait pas Bet Seataïm Bidiouk juste. Pourquoi? Parce que Bet Seataïm, c'est 50 Hama sur 100 Hama. Ça veut dire 5000 Hamot au carré. D'accord? Et quand on fait 70 et 2 tiers et 70 et 2 tiers, ça fait un peu moins que 5000 Hamot au carré. Et donc, il dit, cette petite chose qui manque là, c'est ça la différence qu'il y a entre le Tanakama et Rabbi Akiva. Pour Rabbi Akiva, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait juste 70 2 tiers sur 70 2 tiers, comme il a précisé. Tandis que pour le Tanakama, lui, c'est essentiel, c'est même s'il y a un peu plus, c'est pas grave. L'essentiel de ne pas dépasser Bet Seataïm. Donc, on voit ici, il est marqué Détania, Rabbi Yehuda, Omer, Rabbi Yehuda, il dit Davar Mu'at, Yesh al Shirim Hama, Bishiraim. C'est-à-dire, quand on fait passer 50 sur 100, qui est un rectangle, en un carré,
ben, on perd une petite distance entre le rectangle et le carré. Et il dit, cette distance qu'on a perdue, cette petite distance, c'est là la différence entre les deux. Velo natnu chachamim bo shi'ur, et les chachamim n'ont pas donné de mesure. Il dit, vekama shi'ur c'est atayim. Il dit, combien c'est la mesure de ces atayim, de deux atayim. Ke hatzer ha-mishkan. Il dit, la référence, c'est le hatzer, la cour du mishkan. D'accord. On va voir la cour du mishkan. On va voir. Maintenant, d'où on a ces mots. D'où on sait, d'accord, qu'on peut effectivement, parce que la cour du mishkan, c'est, on a 50 sur 100 à la base. 50 sur 100. C'est ce qui entoure le Mishkan. 50 sur 100. Maintenant, d'où on sait qu'on peut répartir cela en un carré. On peut faire ça sur un carré. Amar Rabbi Yehuda de Amakra. Rabbi Yehuda, il a apporté le pasouk, c'est marqué Orech et Hatzer, Mea Ba'ama. Et la longueur du Hatzer, de la cour du Mishkan, c'est 100 amot. Verocha, et la largeur, Hamishim Bahamishim. 50 dans 50. Et on va voir qu'on va faire une dracha. Très bien, Charles. Très bien, tu as des dessins. Super. Donc, 50 dans 50. Qu'est-ce que ça veut dire ce passage? Qu'est-ce que ça veut dire Hamishim, Bahamishim? C'est pas ce mot Bahamishim, il est en plus, ça ne sert à rien. Si je dis la longueur, mais Abama, et la largeur, on aurait dû dire Hamishim, 50. Pourquoi Hamishim, Bahamishim? Dit Amra Torah, la Torah l'a dit, Tol Hamishim prend les 50, Vesovev Hamishim et entoure les 50. Ça veut dire quand je prends la longueur, elle fait 100, ok? Donc et la largeur 50. Mais la largeur, je prends 50, Bahamishim. Et les 50 en plus qui sont dans la longueur, je les prends et je les répartis dans les 50. Donc ça fait que si je les répartis dans les 50, je vais effectivement avoir 20 amotes, un peu plus que 20 amotes de chaque côté, ça va me donner 70, 2 tiers, etc. de chaque côté. Donc, c'est cette allusion dans le passouk pour nous dire que ça marche comme un carré également. Maintenant, Pashté d'Ekra, dit le pshat du verset, le sens simple du verset, comment on le comprend? Bemaïktiv, Amar Abaye, il a expliqué, il a dit, Ha'amed Benishkan, al Sefat Hamishim. כדי שיהיה 50 אמה לפניו ו-20 אמה לכל רוח ורוח. Donc il dit le pshat du Kra, comment il faut le comprendre? Ben, il dit, donc quand on est dans le Mishkan, on a dit le Mishkan il fait 50 sur 100, donc il y a les 50 premiers, c'est le Hatzer, c'est la cour. Dans les 50 qui suivent, en longueur, d'accord, on va avoir le Mishkan. Le Mishkan il faisait 10 amot sur 30. Donc, si on positionne sur le bord 10 amot sur 30, après les 50, on fait rentrer 10 amot sur 30, ça veut dire que de chaque côté, à droite et à gauche, il va rester 20 et 20 pour arriver à 50 de large. Et en profondeur, il y a 30, comme il y a 50, il va rester 20. Donc, on a, je relis dans les mots, il y a Mishkan al-Sefat Hamishim. Si on pose le Mishkan sur le bord des Hamishim, Kedesh Hamishim Ama Lefanav, pour qu'il y ait 50 amot devant soi, et à ce moment-là, sur chaque côté, il y aura 20 amot de part en part. Ensuite, Rabbi Eliezer Omer, Imaïta Orka Vechule. Donc, dans la Mishnah, on avait vu que Rabbi Eliezer, il a dit, s'il y a, on va reprendre la Mishnah pour ne pas se tromper, Rabbi Eliezer Omer, on a dit Imaïta orka yeter arochpa afilu ama achat en netatilim betocha. Donc Rabbi Eliezer, il dit que pour pouvoir porter dans ce carpef là, il faut qu'il soit carré. S'il y a ne serait-ce qu'une ama en plus dans la longueur par rapport à la largeur, à ce moment-là, on n'a pas le droit de transporter à l'intérieur. Ça, c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. Vehatania, il dit, voilà, pourtant il y a une baraïta qui dit, Rabbi Eliezer, Omer Rabbi Eliezer dit, Imaïta orka yeter al pishnaim berochba filu ama'ahat em etaltelim betocha. Donc on voit un tout enseignement de Rabbi Eliezer. Eliezer, il a dit, si maintenant orka, la longueur est supérieure, pishnaim, 2 fois plus que la largeur, afilu ama'ahat. Ça veut dire elle est 2 fois plus grande et elle dépasse d'une ama encore. À ce moment-là, on n'a pas le droit de transporter dans cet espace-là.
Ça veut dire ce que Rabbi Eliezer ici, dans cette baraïta, autorise, c'est que s'il y a une longueur de Pishnaïm, c'est-à-dire 2 fois plus importante que la largeur, c'est autorisé. Mais si on dépasse ces 2 fois plus d'une ama encore en plus, à ce moment-là, ça devient interdit. Donc on voit que même si ce n'est pas carré, c'est rectangle, pour Rabbi Eliezer, c'est autorisé. C'est contradictoire avec ce qu'on a dit dans notre Mishnah. Amar Rabbi Barabbaye, Kitnan Nani Matnitin. Bibi Barabaye, il a dit non, c'est comme ça qu'on a enseigné dans notre Mishnah et qu'on doit comprendre également. Là-bas, al yeter al pishnaim berochba tnan. Là-bas, quand on a dit si ça dépasse d'une ama, dans notre Mishnah, en vérité, ça dépasse une ama, après 2 fois la longueur. D'accord? 2 fois la longueur par rapport à la largeur. Et donc, on a le même enseignement. Alors, il dit, Yahi, Aïnou Rabbi aussi. Il dit, si c'est comme cela, donc Rabbi Eliezer serait d'accord, ça serait le même enseignement que Rabbi aussi. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi aussi dans notre Mishnah? Je reprends, je ne me trompe pas. Rabbi aussi Omer, Afilu Orka Pishnaim Berochba, Metaltelin Betocha. Donc on voit que Rabbi aussi il a dit que si effectivement la longueur est 2 fois plus importante que la largeur, on peut transporter dans cet espace-là. Donc ça reviendrait, si on dit que Rabbi Eliezer il dit comme cela, qu'on peut transporter uniquement dans cette largeur, même s'il y a 2 fois plus, on peut transporter. C'est la même chose que Rabbi aussi. Alors quelle différence il y a entre les deux? Il dit il dit la différence qu'il y a entre les deux, c'est le carré des Chachamim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rabbi Eliezer, lui, considère que les Khatrila, même les Khatrila, si la surface elle est rectangle, d'accord, même si la longueur elle dépasse 2 fois plus que la largeur, les Khatrila a priori, c'est caché, on peut transporter dedans. Tandis que Rabbi Yossé, lui dit non, les Khatrila, a priori, il faut que ça soit un carré. Bediavad, si maintenant, Bediavad, a posteriori, c'est un rectangle, on peut aller jusqu'à 2 fois la longueur par rapport à la largeur. Et ça, c'est la différence qu'il y a entre les deux. Ensuite, on continue. Rabbi Osé Omer Vichoulé. Itmar, Amar Rabbi Yosef, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Alaha qui Rabbi aussi. Donc, on a enseigné, Rabbi Yosef a dit au nom de Rabbi Yehuda, au nom de Shmuel, Alaha qui Rabbi aussi, qui permet, d'accord, donc on a dit les Khatrila, il faut que ce soit un carré, puis Diabad un rectangle. Mais Rabbi Bi, Amar Rabbi Yehuda, Rabbi Bi, Amar a dit, Rabbi Bi, Amar Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Yehuda, Amar Shmuel au nom de Shmuel, Alaha qui Rabbi Akiva. L'Alaha, elle est comme Rabbi Akiva. Vetarvayu lekula. Donc, et les deux, lekula, c'est pour c'est dans un cas de souplesse. 2 secondes, excusez-moi 2 minutes. Alors, on a dit ici, Itmar, Amar Rabbi Yosef, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Alaha ki Rabbi Yossi, Rashi dit Rabbi Yossi, Delo ba'e merubba'at. Rabbi aussi, il a dit on n'a pas besoin que ça soit vraiment carré. Les khatrila, on ne met pas bediavad. Même bediavad, même si ce n'est pas carré, ce n'est pas grave. Et on avait dit, pardon, et Rabbi Bi Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Alaha ki Rabbi Akiva. Alaha est comme Rabbi Akiva. Rashi précise, Delo ba'e mukefet la dira. Rabbi Akiva, il a dit on n'a pas besoin que ce soit un enclos qui est fait pour l'habitation. Des appartements où il y a bête et ataïm, on peut transporter dedans, même si ce n'est pas fait pour l'habitation. Il dit, pour les deux, on a besoin les koulas. Pourquoi on a besoin des deux? Parce que si on avait apporté, on avait dit l'alacha est comme Rabbi Yossé uniquement, Ava Amina, j'aurais dit Adika Shomera Obedira. Oui, Rabbi Yossé, il permet quoi? Même si ce n'est pas carré. Mais on aurait dit, il autorise, mais à condition qu'il y ait Shomera au Bet Dira, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit au Kaf la Dira, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une habitation dedans et une utilité. Kamash Malan, c'est pour ça qu'on est venu nous enseigner Al-Ha Rabbi Akiva. Là, Al-Ha, il suit aussi Rabbi Akiva. Ça veut dire lui qu'il dit on peut transporter même si ce n'est pas au Kaf la Dira, même s'il n'y a pas Shomera ou il n'y a pas Bet Dira dedans. Mais Al-Ha Rabbi Akiva. Si maintenant j'avais uniquement dit que la halakha va comme Rabbi Akiva,
Avamina, qu'est-ce qu'on j'aurais dit? Des arich vekatin. Long, j'aurais dit que si maintenant c'est long et petit, ça veut dire c'est rectangle, ça marche pas. Kamashmana, la hakrabiosi, c'est pour ça qu'on a dit la hakrabiosi, que même si c'est rectangle, on peut transporter à l'intérieur. Donc on voit ici la kula, c'est une kula pour les deux, c'est-à-dire les deux ils ont été rapportés pour un allègement en vérité. Parce qu'à l'arrivée, comme c'est pas dire que uniquement carré, c'est une exigence, donc comme on permet quand c'est rectangle, donc c'est une kula, et dire que maintenant on peut transporter uniquement si c'est au kaf la dira, et là on dit dans la raille comme Rabbi Akiva, c'est la kula. Pourquoi? Parce que lui il n'exige pas que ce soit au kaf la dira. Il dit même si c'est pas au kaf la dira, on peut transporter à l'intérieur. Ensuite on a dit karfef, she'u yoter mibet se'atayim. Maintenant, on prend un cas. Karfef, donc cet enclos-là, d'accord, cet endroit d'entrepôt qui n'est pas utilisé, la dira, etc. Il a plus de bet se'atayim, il a une grandeur qui est plus que de 50 sur 100. Donc, normalement, on va voir que ce par exemple, Baba, etc., il n'autorise pas le transport à l'intérieur. C'est un grand karfef. Chez Oukaf, la dira. Mais ce karfef-là, Oukaf la dira, ça veut dire dedans, il y a une maison, etc. Tout cela. Donc, s'il y a une maison, à ce moment-là, on autorise le transport à l'intérieur, même s'il y a plus que Bet Se'atayim. Maintenant, dans ce karfef-là, dans lequel il y a une maison, Nizra Rubo, la majorité, on va dire, du karfef a été ensemencée. Donc, c'est devenu Korhareu Kegina. Il a le statut à ce moment-là d'un potager. Ve'asur, et à ce moment-là, il dit c'est interdit de transporter dedans. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où la majorité du karfef qui fait plus que Bet Se'atayim, donc la majorité, elle a été rendue Gina, même s'il y a une maison là-bas dedans, la Gina, elle prend le dessus sur l'ensemble. Et on a vu dans la Mishnah que Gina, c'est comme karfef dans le cas où il n'y a pas, etc. Tout cela, c'est-à-dire c'est un endroit que s'il y a plus que Bet Se'atayim, à ce moment-là, c'est interdit de transporter sur un Bouddha et Baba. Rappelez-vous ce qu'on avait dit. Ok? Ouais, mais un guina, c'est pas une dira, une dira. J'entends pas vos questions parce que ça résonne. Donc, je répète. On a un karfef, on a une surface qui a plus de bêtes et ataï. Ok? Pourquoi est-il permis à la base de transporter dedans? Parce qu'il y a c'est oukaf la dira. Ça veut dire qu'il y a une maison. Ok? C'est fait pour habiter là-bas dedans dans un endroit. Ok? Maintenant, une partie de ce karfef-là, il a été pris et il a été transformé en guina, c'est-à-dire en jardin, en potager. Le potager en soi, il n'est pas au kaf la dira, et donc on ne peut pas transporter s'il a plus que bet et ataï. C'est ce qu'on sait déjà. Donc, étant donné que le rov de ce karfef-là, il est devenu guina, donc on étend à la totalité le statut de guina. Et donc, comme à la base, ce karfef-là, qui était habité, il a une surface plus grande que bet et ataïm, donc, tout est devenu Gina avec une surface plus grande que Bet et Ataïm, et donc, ça devient assour, ça devient interdit de transporter à l'intérieur. Maintenant, en revanche, on nous dit Nata Rubo. Si on n'a pas semé, on n'a pas fait un potager, on a planté des arbres là-bas. Il dit à ce moment-là, Areu Kihatser, même si on a planté des arbres, on a fait un verger sur la majorité de cette étendue-là, ça reste permis. Pourquoi? Parce que des arbres, ça fait partie également d'une habitation. On peut avoir une villa avec des arbres fruitiers, etc. Tout cela. Donc, ça fait partie de l'habitation. Donc, ça ne change pas le statut du karfef depuis le départ, où là-bas, il est au kaf la dira. Et donc, c'est moutar. Donc, on voit cette différence. Maintenant, on nous dit Nizra Rubo, Amar Ravuna Bre de Rabbi Yoshua. Donc, Ravuna, le fils de Rabbi Yoshua, il a précisé. Il a dit lorsqu'on a dit Nizra Rubo, ça veut dire on a ensemencé la majorité pour en faire un guina, un potager. Il dit Lo Amaran, et la yoter mi bet sataïm. Il dit ça n'a d'influence, d'accord, que uniquement dans le cas où la partie, le rov, on va dire, qui a été ensemencé, ce rov-là, il a plus qu'un bet se'atayim. C'est-à-dire lui-même, il a plus que 2 CA. Aval bet se'atayim, mais s'il a 2
CA, il a Bet Seataim, à ce moment-là, Moutar, lui, il considère que c'est permis. Keman, il dit comme qui? Que Rabbi Shimon, comme l'opinion de Rabbi Shimon. Pourquoi? Dites-nan. Parce qu'on a vu une Mishnah précédemment, rappelez-vous. Rabbi Shimon, dans Shabbat, Rabbi Shimon, d'accord, il a dit au maire, Echad gagot, ve'echad hatzirot, ve'echad karfifot. Il dit que ce soit les toits, que ce soit les cours, que ce soit karfifot, hein, ces étendues-là, reshut ahat hen, on les considère comme un seul reshut. La kelim, pour les ustensiles, chez Shavatou Betochan, qui ont été déposés avant Shabbat. Rappelez-vous, on avait dit comment on déplaçait ces objets-là. S'ils étaient dans ces lieux-là, à l'entrée du Shabbat, à ce moment-là, Rabbi Shimon il considère que le Gad, que le Hatzer et le Kafef, c'est considéré tous les trois comme un même domaine. Reshut HaYachid, il peut déplacer ces objets d'un endroit à l'autre. Il dit, Vélo, la kelim, Shishito Betor Abbaïd. Mais les ustensiles qui à l'entrée du Shabbat se trouvaient dans la maison, à ce moment-là, de la maison vers ces endroits-là, on ne peut pas les déplacer. Et donc, Rabbi Shimon, lui, il considère que le Karfef et le Hatzer, c'est considéré comme la même chose. Donc, il dit, à partir du moment où il y a, juste pour illustrer, après on s'arrêtera là, on continuera demain, juste pour comprendre ici, il dit comme cela. On a un Karfef qui fait plus que Bet Seataim. Le transport dans ce Karfef-là, il est autorisé. Pourquoi? Parce qu'il y a au Kaf la Dira, parce qu'il y a une maison. Okay? Maintenant, on a dit, selon Ravuna, on a ensemencé le Rov. Et Ravuna précise, il dit, ce Rov qu'on a ensemencé, il ne faut pas qu'il fasse plus que Bet Seataim. S'il fait plus que Bet Seataim, à ce moment-là, c'est interdit. Mais s'il fait juste Bet Seataim, ça n'enlève pas le statut du Karfef, c'est permis. Pourquoi? Parce que s'il fait Bet Seataim, Gina, on a dit un Gina, même s'il fait juste Bet Seataim, on peut transporter dedans parce qu'il ne dépasse pas Bet Seataim. Ok? Il dit maintenant, le Rov, c'est Bet Seataim, ok? Il a le statut de Gina, comme un Karfef, et l'autre partie, elle a la maison. Donc l'autre partie, c'est comme un Hatzer. Donc il dit à ce moment-là, l'un à l'autre, on pourrait transporter selon l'opinion de Rabbi Shimon. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'ici, ça suivrait l'opinion de Rabbi Shimon et pas celle des Chachamim. On verra ça demain, Bezrat Hashem, on reprendra ce passage qu'on développera un peu plus. J'ai une question. Oui. Quand est-ce qu'on finit